Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, la télévision lozérienne, avec le Réveil Lozère en partenariat. Nous sommes aujourd'hui présents ici à Saint-Chély-d'Apcher. Si j'osais dire, la gourmandise, alors ça on adore, se mettre à table, ils vont s'y mettre à table, et avec des bons produits lozériens. Olivier Morin, bonjour, je reviendrai vers vous dans un instant, mais les instances européennes et officielles tout de suite ont un rendez-vous très très important. Alors, Mesdames, Messieurs, dames, bienvenue ici à Saint-Chély-d'Apcher. Europe à table. C'est une bien belle idée qui nous vient de l'Europe, mais comment est née cette idée et ça consiste en quoi, madame ? Alors, cette idée est née dans le chef des fédérations des maisons de l'Europe et la représentation de la Commission européenne en France, que j'ai le bonheur de diriger, a vraiment voulu soutenir ce projet parce qu'on est vraiment à la confluence de beaucoup de valeurs européennes très importantes. Développement du territoire, une agriculture raisonnée, que les jeunes aussi s'engagent dans ce domaine-là et puissent aussi faire valoir leurs compétences pour faire avancer l'Europe, notamment sur le pacte vert et les objectifs européens en matière environnementale. Ça a du sens pour vous d'être présente ici comme ça dans la Lozère, le plus petit département rural de France ? C'est tout à fait l'ADN de la représentation de la Commission européenne en France. Montrer tous ces gens qui tous les jours s'engagent sur le terrain pour faire développer leur métier, mais aussi parler d'Europe, utiliser les fonds européens à bon escient, les mettre en valeur, c'est vraiment crucial. Et montrer que l'Europe, c'est des solutions, et c'est des solutions dans le quotidien, et ça on ne le sait pas assez, donc nous sommes là pour en parler. Tout comme d'ailleurs vous préservez, vous protégez la culture, l'agriculture européenne, les oignons des Cévennes par exemple, ou d'autres comme ça, choses gustatives qui nous font bien plaisir. Vous nous avez parlé aussi d'un projet vert avec l'Europe. Dites-nous-en un petit mot justement, c'est jusqu'en 2024. Alors, le pacte vert, c'est l'approche politique de l'Union européenne qui dit qu'on doit vraiment avoir un continent climatiquement neutre à l'horizon de 2050. Et pour cela, ça doit se décliner dans l'agriculture, dans l'industrie, réduire les gaz à effet de serre, avoir une agriculture plus raisonnée, être sûr qu'on a des sols qui permettent de cultiver, de nous nourrir. Et toutes ces dimensions et ces objectifs européens doivent être déclinés dans les différents secteurs d'activité. Il y a beaucoup de soutien pour y arriver parce que c'est important d'avoir une transition environnementale qui soit aussi juste et accompagnée. Et c'est ce que l'Europe s'emploie à faire. Merci infiniment. Monsieur, bonjour. Marion, peut-être, si tu veux venir avec moi. Tu avais une question avec madame, peut-être, avant de... Non, c'est bon. Merci, madame. Alors, monsieur, vous avez remporté, vous représentez la Fédération française des maisons de l'Europe. Il y a un appel à candidature et cette année, donc, vous avez remporté cet appel à candidature. Deuxième édition, racontez-nous un petit peu comment ça se déroule. Alors, le projet, comme disait Madame Troisième-Mez, est né dans une maison de l'Europe. C'est même la maison de l'Europe d'Évreux qui a eu cette idée-là. Et quand il y a une bonne idée qui vient du terrain, nous, on la reprend parce qu'on est une fédération extrêmement légère. On a une structure, on n'est pas une grosse administration et les maisons de l'Europe, on travaille avec elles. Donc, ce projet, il a démarré, il était très franco-français l'année dernière. Cette année, on essaye de lui donner une coloration franco-allemande. Malheureusement, nos amis allemands, pour la plupart, vont arriver assez tard en raison des grèves, parce qu'ils ont dû affronter un certain nombre de péripéties, mais ils nous ont dit qu'ils arriveraient. On a un chef de Berlin, on a 3 personnes, dont 2 chefs qui viennent de Magdebourg. C'est un partenariat qu'avait mené la Maison de l'Europe de Nîmes avec le mouvement européen de Magdebourg. Et progressivement, au fil du temps, on va essayer de l'élargir de plus en plus à nos partenaires européens. Peut-être que l'année prochaine, on aura des Espagnols ou des Italiens, ce qui, en matière de cuisine, serait tout à fait pertinent, parce qu'ils ont de très bonnes cuisine. Donc c'est notre volonté d'en faire un événement européen et plus seulement franco-français. Tout à fait. Alors, merci infiniment. Je te laisse le micro avec Robert Aigouin et peut-être monsieur si tu avais des questions et puis ensuite Olivier. Pour monsieur, bien sûr. Monsieur Bourquin, rebonjour. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire participer les élèves des lycées ? Alors, on a l'habitude de beaucoup travailler avec les lycées. Parce que pour nous, si on ne convainc pas la jeune génération de l'intérêt de l'Europe, on est passé à côté de notre mission. Ma génération,
la mienne, l'Europe, on l'a vu naître. On l'a vu naître et pour nous, elle a un sens parce que j'ai pas connu la Seconde Guerre mondiale, mais je suis né juste après et c'était évident qu'il fallait qu'on arrête de ces boucheries et qu'on se réconcilie. Donc l'Europe était une évidence. Mais maintenant, pour les jeunes générations, l'Europe est rentrée dans les mœurs. À la limite, ils ne sont pas contre l'Europe, mais pour eux, l'Europe, c'est quelque chose d'un peu impalpable, difficilement saisissable. Donc, en travaillant avec les jeunes, en allant dans les lycées, les collèges, on va même dans le primaire pour parler de l'Europe. Alors, évidemment, dans le primaire, quand on parle de l'Europe, on n'explique pas ce que c'est que le Conseil européen. Mais, par exemple, on fait ce qu'on appelle des animations sur le thème de Noël. Noël en Europe. Comment fête-t-on Noël en Pologne? Comment fête-t-on Noël en Finlande? En Finlande, bien sûr. Et ça, pour des tout jeunes enfants, c'est leur faire prendre conscience qu'ils sont une partie d'un grand ensemble, qui est à côté d'eux des gens qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres cultures, mais avec lesquels ils partagent un destin commun. Voilà, c'est ça. C'est très important de parler avec la jeunesse. Merci beaucoup. Concours national. Hop. Oui, je repasse le micro. Faire partie d'un grand ensemble, nous disait monsieur. Ça a vraiment beaucoup de sens ici. Hein. Ah, très clairement, je pense qu'effectivement, chacun à son échelle a dans son cœur et dans son activité un petit bout d'Europe, et c'est en mettant toutes ces pièces ensemble qu'on a un puzzle géant de cette Europe à 27, avec ses différences, avec cette facilité aussi de pouvoir échanger, même quand on n'est pas d'accord. C'est pas toujours le cas dans certains pays. Je crois que c'est important de le rappeler actuellement que les valeurs de démocratie et d'échange sont importantes. Et surtout, cet échange, puisqu'on parle cuisine aujourd'hui, autour des produits, des recettes, des façons de faire. Je suis sûre que vous parliez des chefs italiens. Si on parlait de la cuisson des pâtes avec d'autres chefs, on verrait des différences. Et donc, c'est un moyen aussi de se rassembler autour de cela, autour de valeurs et autour d'une bonne assiette. Je crois que tout est dit à ce niveau-là, c'est magnifique et on n'oubliera jamais surtout que les petits ruisseaux font les grands océans. Je te repasse le micro, Marion. Allez, merci beaucoup. Monsieur Aigouin, bonjour. Qu'est-ce que ça fait au département de participer à un concours européen et pourquoi le département a décidé de soutenir ce projet? Alors, déjà, le département soutient les maisons de l'Europe à Nîmes. On a un soutien, un partenariat depuis un petit moment. Puis d'abord, dire que si ça se passe aujourd'hui à Saint-Chély, c'est qu'il y a eu des candidats qui ont remporté l'année dernière le premier défi, le premier concours. Et c'est parce qu'on a les élèves du lycée de Saint-Chély ont été performants l'année dernière qu'on est ici. J'en profite pour féliciter aussi cet établissement qui est en train de montrer aux jeunes qu'il y a un avenir dans l'alimentation et dans le savoir-faire, puisque aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de professionnels se plaignent qu'ils n'ont pas de cuisiniers, de serveurs. Ben, la preuve en est aujourd'hui qu'il y a plus de 400 personnes, de jeunes qui se forment à Saint-Chély. Et donc, il y a pour le département, mais pour ailleurs aussi, un vivier important pour travailler sur l'alimentation. Merci beaucoup. Et Monsieur Morin, bonjour, président des Lovell. C'est vous qui fournissez l'agneau qui va être cuisiné demain, si j'ai bien compris. Combien d'agneaux étaient nécessaires? Ah, pour demain? Très honnêtement, alors là, j'ai pas révisé. 8 épaules à minimum, ça c'est sûr. D'ailleurs, on participe nous aussi financièrement à la journée, et Lovell. De manière quand même générale, on est évidemment très heureux et très fiers d'être là ce soir, malgré un emploi du temps chargé d'éleveur, parce que moi je suis vraiment dans l'agriculture 365 jours sur 365, mais là il fallait quand même faire l'effort. C'est pas tous les ans, et c'est probablement même peut-être, en ce qui me concerne en tout cas, la dernière fois que j'ai la chance de pouvoir partager ce genre d'événement, et notamment avec la représentante quand même de la Commission européenne française, c'est pas rien. Très fier de mettre en avant ma filière, notre filière, la plus petite indication géographique protégée de France en viande bovine, mais la plus typée en termes de cahier des charges, de mise en avant du territoire, avec une seule race de brebis. C'est la seule, avec un seul département et quelques cantons limitrophes des départements voisins. C'est la seule aussi en géographie. Un cahier des charges aussi sur la façon d'élever l'agneau qui est quasi unique, parce que c'est un agneau non sevré, issu de la race blanche de Lozère, dont on a des traces sur le territoire depuis le néolithique. Donc voilà, tout ça fait que c'est une filière authentique, sincère, où la relation entre le territoire, les hommes et les animaux est évidemment très forte. On a aussi
cœur de commercialiser ces agneaux et on en commercialise aussi à l'export, ce qui est quand même assez énorme. Pays-Bas et Belgique, et notamment à Bruxelles. Donc c'est quand même pas rien, et même au Japon. Donc voilà, tout ça, pourquoi 13 000 agneaux abattus chaque année et 60 exploitations agricoles. Donc c'est quand même une sacrée réussite. Je suis là aussi en tant que maire, alors c'est pas officiellement, mais je vais en profiter tout à l'heure parce que je recherche aussi des jeunes chefs pour ma commune, donc je profite toujours de la présence de KWZ pour faire passer quelques messages. Donc on va travailler là aussi. On a une magnifique auberge à la Régordane, qui est un des plus beaux villages de France, reconnu comme tel, 100 000 visiteurs par an. Et il faut qu'on trouve des jeunes pour reprendre ce joyau, et voilà, il faut se mettre au boulot là-dessus aussi. Et puis tout à l'heure, j'interviendrai non pas dans la table ronde, mais je ne serai pas loin de la table ronde et j'aurai quand même 2-3 suggestions, idées ou remontées à faire sur ce qu'a dit tout à l'heure la représentante de la Commission européenne. Voilà, mais je vais pas m'étaler ici. Justement, filière, petite filière, protection des filières et de la qualité du savoir-faire, comment on fait pour protéger votre filière? Ben, il faut qu'elle fonctionne, qu'elle soit dynamique. On va d'ailleurs contracter là aussi un temps plein pour notre salarié, donc ça prouve qu'on avance. Oui, c'est de la communication, mais c'est aussi du travail. C'est-à-dire que cette filière, elle est née en 1990 quand même. Elle n'est pas née hier, l'agneau de Lozère et Lovelle. Avec un travail qui est parti de la base. Ce sont les éleveurs qui ont créé cette association, qui aujourd'hui est reconnue par l'IGP depuis 2008, qui est un signe officiel européen. Mais ce travail, c'est un vrai travail de filière. C'est-à-dire que de la production, avec ces 60 éleveurs qui sont, entre guillemets, qui forment l'ODG, on a aussi une structure de collecte qui appartient aux éleveurs. C'est la coopérative Célia, qui est basée sur le territoire. Et enfin, une structure d'abattage et de commercialisation qui, elle aussi, appartient aux éleveurs. La SA Languedoc-Lozère Viande. Donc voilà, c'est vraiment à la fois une petite filière pour la partie ovine, mais quand même un joli groupe pour le reste, qui fait que de A à Z, on maîtrise la totalité de notre produit. Et ça, c'est très, très, très important. Le maîtriser, ça nous permet déjà d'adapter son cahier des charges à ce qu'on souhaite faire. Nous, on ne veut pas se développer à outrance pour faire du volume. Ce n'est pas le sujet. Ça permet aussi de savoir comment on veut le vendre, comment on veut communiquer, où on veut le vendre et à quel prix. Donc, modestement, je crois que cette toute petite filière, elle a vraiment sa place aujourd'hui et elle doit être mise en avant. Et pour moi, c'est une filière d'avenir, évidemment. Beaucoup de jeunes se sont installés. Le conseil d'administration de l'ODG est assez bien réparti sur le territoire. La moyenne d'âge, c'est 35 ans quand même. Bon, c'est pas rien. Mais voilà. Et pour maintenir tout ça, pour avoir des perspectives enthousiasmantes, il va falloir quand même s'attaquer à un ou deux sujets qui sont très, très, très importants pour nous. Merci beaucoup. D'autres questions, Eric ? Ben non, c'est bon, je vais vous remercier parce que là, merci d'avoir participé à cet entretien. On va déguster. Hein. Là, maintenant, c'est parti. Le concours démarre maintenant, tout de suite, quasiment. Et c'est c'est jusqu'à demain soir, puisque demain soir, il y aura la remise des trophées. Donc demain soir, mardi. Et puis nous, je crois qu'on se voit aussi demain parce qu'il y a un autre rendez-vous sur une autre entreprise ici à Saint-Chély. Tout à fait, chez ArcelorMittal. Voilà, plein de belles choses. Merci beaucoup, merci d'avoir passé cet instant. Merci beaucoup avec nous sur KWZ TV Lozère en partenariat avec Le Réveil Lozère. Merci, à bientôt.